Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, bienvenue sur les guidances ancestrales. On est parti pour le live qui va nous permettre effectivement, je suis dans les commentaires avec vous, on est parti pour le message donc du coup qui nous permettra de savoir comment est-ce que notre semaine va se dérouler. Donc j'espère que votre semaine, cette semaine-ci là qui se clôture en ce dimanche, s'est bien passé pour vous et on va voir ensemble à quoi on va s'attendre. Alors, petite particularité pour ce jour et j'espère que tout le monde sera là puisque du coup normalement je vous ai fait les invitations sur Facebook, Instagram, TikTok, donc j'espère que vous êtes tous là. On va attendre un petit peu mais c'est juste pour pouvoir vous expliquer un peu comment ça va se dérouler, surtout pour les féminines pour le coup, parce que vous allez avoir un message de la tierce et de votre masculin. Vous allez avoir un message de votre masculin et vous allez avoir un message d'un tierce masculin et vous. Donc il faut absolument que vous décidiez dès maintenant, dans votre petite tête, de savoir si... Alors, c'est Imhotep qui est le masculin et Amenhotep est le tierce masculin. Décidez-vous maintenant, d'accord? Mes très chers masculins, entre guillemets, idem, pas vraiment, parce que vous, votre cas est un petit peu particulier. J'ai le sentiment que vous savez de toutes les façons qui est la tierce et qui est la féminine. C'est mes féminines là qui sont un petit peu perdues pour faire leur choix et prendre leur décision, d'accord? Parce que j'en ai qui se disent, bon, selon comment est-ce que ça va se passer effectivement avec la tierce, je saurais me positionner par rapport au masculin, mais il y a le tierce masculin qui est là et qui me fait une proposition, donc il faut que je vois, d'accord? Mais masculin, vous savez exactement où vous en êtes en fait. Moi, j'ai plus le sentiment de ça. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire, mes chéris. Donc, c'est pour ça que le message, ce sera ça ce jour. Donc, les nouveaux, les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages, en sachant que cette semaine et la semaine d'après, donc pendant les 2 semaines à venir, on va avoir des messages beaucoup podcast, mes chéris. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ça. Et puis, par contre, le salon privé, du coup, on va, être un petit peu plus présent et c'était ce que je voulais vous dire quand même avant de pouvoir démarrer. Donc alors avant tout, je suis avec vous dans les commentaires, les nouveaux, les nouvelles, coucou, les anciens, les anciennes, coucou, bonne arrivée à ceux et celles qui viennent là. On veut savoir quels sont les signes astrologiques qui sont les plus concernés, parce que c'est quand même, on aimerait bien, voilà. Quels sont les signes astrologiques tant au niveau des masculins, des tierces féminines et des tierces masculins qui sont les plus concernés? Allez, on est parti. Ça tombe pas, je coupe, je prends. Allez, hop. Voilà, ce qui tombe n'a qu'à tomber. On va vous expliquer un petit peu l'état d'esprit de chacun et comme ça, je pense que vous comprendrez peut-être un petit peu mieux. Ok, on commence pas forcément super bien là. On a Pluton à l'envers, la Lune à l'envers. Donc on est sur une période d'anxiété, de stress, de cauchemar pour la semaine où le tierce masculin, la tierce féminine, le masculin ou la féminine vont être dans cet état-là. D'accord? On a peine à avoir effectivement une transformation dans ce que on était supposé, entre guillemets, avoir comme transformation. On n'a pas de changement significatif, pas encore. Il y a des problèmes au niveau des différents cycles, qu'ils soient menstruels ou des cycles spirituels. Le monde intérieur est très chamboulé, très bouleversé. Donc, ça peut être particulier. Ah oui, parce qu'on n'assume peut-être pas justement ce à quoi on aspire. On n'assume pas ce que l'on désire. On n'assume pas réellement, d'accord? Surtout en ce qui concerne l'amour. Donc, ça veut dire que là, j'ai des féminines, des masculins, qui vont devoir effectivement faire la lumière là-dessus. Dis donc, dites-moi, signe astrologique Poisson. Pour le moment, c'est le seul signe que j'ai. Alors attendez. J'ai Mars sur la pile et au dos Bélier, des cœurs, de la tête aux pieds donc, mes chéris. On est sur une fin de cycle pour redémarrer quelque chose. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre effectivement à ce que, par exemple, avec la tierce, votre masculin clôture une relation, clôture le lien. Mes très chères féminines, ça veut dire que si effectivement votre masculin clôture avec la tierce, il se peut que
ça soit un petit peu particulier pour vous parce que ça va dépendre, mes chéris. Est-ce qu'il clôture le cycle et que finalement vous décidiez de refaire votre vie malgré tout avec le tierce masculin? Parce que là, c'est le dernier et le premier signe. Voilà, donc c'est là de la tête aux pieds, mes chéris, là. Donc on boucle quelque chose, mais pas forcément comme on le souhaiterait, comme on le voudrait. Donc il va falloir peut-être assumer ce que l'on veut véritablement, mes chéris. Et étant donné qu'il n'y a pas de grosse transformation, ça veut dire que vous êtes dans cet état-là peut-être depuis un certain nombre de temps déjà, d'accord? Ça commence à un petit peu tirer sur la corde là. Ça commence un peu à saouler quand même, hein, cette histoire. Et c'est pas une question de ne pas avoir de sentiments, hein, d'accord, mes chéris? On a le soleil, on a Vénus. Ce n'est pas une question de ne pas s'aimer. C'est une question que peut-être spirituellement parlant, il y a quelque chose de pas clair, d'accord, avec la lune. Donc on va analyser ça ensemble. Allez, on commence avec le masculin et la tierce. On veut voir leur tableau, comment ça se passe cette semaine. Masculin et la tierce. Allez, on a un masculin, poisson pour le coup, qui est en train de tomber de haut peut-être. Alors, un masculin poisson qui tombe de haut par rapport à ce qu'il a compris, par rapport à ce qu'il a capté. Il tombe de haut sur ce qu'il a peut-être même pas encore totalement accepté de vouloir faire avec la tierce. Il sait très bien qu'il faut qu'il clôture, mais pour le moment, il tombe de haut. Il tombe de haut par rapport à quoi? Par rapport à, du coup, si la tierce, elle est également du signe du poisson, ça va être d'autant plus fort, mes chéris, d'accord? Parce que j'ai une reine de coupe, roi de coupe, reine de coupe, donc voilà. Et pour les autres, il peut s'agir du fait que ce soit un masculin qui tombe de haut par rapport à la mère d'un enfant, d'accord? Bon, il tombe de haut parce qu'il s'attendait absolument pas à ce qu'elle ait effectivement ce comportement-là. Donc, on va voir quel est le dit comportement-là en question parce que on sait pas trop. Il tombe de haut par rapport aux cadeaux, aux surprises. Quelque chose qui était censé être normalement positif, hein, d'accord? 6 de denier, c'était censé être positif. Il s'attendait pas à ce qu'elle fasse peut-être une démarche ou un déplacement, un voyage. 6 de denier, un cadeau, faire un cadeau par rapport à un déplacement ou un voyage. Mais le problème, c'est que j'ai la tour, donc j'ai peur que ce soit pas forcément si agréable que ça, en fait, in fine. Donc, on va voir ensemble la tierce. Allez. La tierce et le masculin, comment ça se passe? Le masculin tombe de haut parce qu'il s'attendait pas à ce qu'elle lui fasse une surprise. Quelle surprise? La surprise d'un déplacement ou d'un voyage. Donc, est-ce qu'elle reste toujours au même endroit par rapport à là où il sait qu'elle vit? Ça, c'est le point d'interrogation. Allez, voyons voir. Ça tombe pas, on coupe, on prend. Hein. Bah oui. Il est choqué. Il est choqué pour les histoires d'argent. D'accord? C'est vraiment, il y avait un projet, il y avait quelque chose de prévu là. Alors peut-être qu'elle disait qu'elle n'avait pas d'argent et puis en réalité qu'elle en avait, ou il y avait effectivement des sous là qui étaient censés arriver, censés rentrer ou quoi. Et peut-être justement pour un déplacement, un voyage ou un déménagement ou quoi. Et du coup, il va être très choqué d'elle. D'accord? Il va être très choqué par le fait que il apprenne finalement que soit elle a et elle fait croire qu'elle n'a pas, soit elle n'a pas et entre guillemets elle arrive à malgré tout faire un déplacement, un changement ou un déplacement ou un voyage. Bon, alors ce qui va être choquant pour le masculin ici, c'est qu'il sera obligé de la confronter, je pense, avec le 5 d'épée. D'accord? Il sera obligé de la confronter pour qu'il puisse effectivement parler du guet-apens en fait qu'elle avait l'intention de mettre en place et de la fausse proposition donc du coup qu'elle lui a fait ou elle lui a peut-être demandé des sous ou quoi par rapport à ce projet-là. D'accord? Donc il y a vraiment une question d'argent dans un projet, des vacances, un voyage, un déplacement, un déménagement ou quoi. Et le masculin, il est choqué. Il s'attendait pas, hein. D'accord? On a toujours ce chevalier de bâton qui est là. Allez, ça a du mal à tomber.
Donc, masculin par rapport à la tierce cette semaine, oui, il y a vraiment la notion d'un déplacement là. Il y a très peu de communication en réalité, ou du moins, la communication, elle est pas si claire que ça, d'accord? Alors, je veux pas vous dire que ça avance lentement. Avec 5 DP, 6 DP, ça n'avance pas si lentement que ça. Ça va prendre effectivement le temps, entre guillemets, imparti pour gérer cette histoire de voyage, de déplacement, de déménagement ou quoi. Et on vous dit que il est conscient aussi de certains échanges, d'accord? De certaines communications, d'accord? Il sait, voilà, avec qui elle communique. Et il sait donc si jamais elle le piste, d'accord? Si elle l'espionne, si elle le piste, si elle le fait pister ou quoi. Bon, alors, c'était une fausse proposition, hein, l'histoire du voyage là, mes chéris, d'accord? Je sais pas si elle a vu ça, elle a trouvé ça sur Internet ou quoi. Elle a trouvé un billet sur Internet ou quoi. Elle a fait le truc comme si c'était un truc entre guillemets, à la dernière seconde ou à la dernière minute. Mais tout l'objectif, c'était vraiment effectivement quelque part, entre guillemets, de le surprendre. Alors peut-être pour pouvoir s'excuser. D'accord? Elle voulait s'excuser, elle voulait le surprendre pour pouvoir s'excuser. D'accord? Bon, mais le souci là-dedans, c'est que, ouais. La question c'est, est-ce que il va accepter le voyage ou le déplacement? Est-ce qu'il va accepter que elle lui ait fait le coup du, par exemple, je t'ai pris un billet, ou je nous ai acheté une maison, j'ai pris une location, un Airbnb, un truc, un hôtel ou quoi, je suis déjà sur place, rejoins-moi. Ça m'a l'air d'être un plan pour cette semaine qui est possible. Et donc du coup, quelque part, le fait que elle se soit déjà engagée là-dedans, bon, voilà. C'est comme une forme d'obligation. Alors, cette semaine, on sent donc du coup qu'il va y avoir une très très grosse compétition là. Il va y avoir de la grosse compète. Elle a vraiment, la tierce, son projet bel et bien en tête. Mais, mes chéris, il y a quelqu'un qui va avoir un succès sur elle. D'accord? Et c'est quelqu'un qui n'était pas prévu, par exemple, dans l'équation ici, mes chéris, puisqu'on avait bélier, on avait poisson en termes de signe astrologique, donc on avait le roi de coupe, poisson, cancer, scorpion, la reine de coupe, poisson, cancer, scorpion, enfin bon, et là on a un roi de terre, donc ça peut être un ami, d'accord? Avec le 2 d'épée, qui va avoir le dessus sur cette situation-là, ok? Qui va négocier peut-être, qui va travailler avec une papesse pour aider effectivement le masculin à voir. D'accord? À voir pourquoi est-ce qu'il a des doutes sur elle et pourquoi est-ce que c'est important qu'il se sépare. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est important qu'il se sépare? Parce qu'elle avait mis peut-être en place un sortilège qui obligeait effectivement que ce masculin-là aille dans son sens pour cette situation-là. D'accord? Donc, peu importe les personnes qui seront au courant autour, le masculin sera obligé, effectivement, parce que s'il y a des enfants ou pas en jeu, s'il y a des plus jeunes qui sont au courant, beau-frère, belle-sœur, peu importe, ou des proches qui sont au courant de ça, il sera obligé de trancher. Ok? Oui. Par rapport à la mère de l'enfant, il sera obligé de trancher, il n'aura pas le choix. Ok? Très bien. Ah, ça va pas être facile, hein. Alors, on me dit que le masculin est pourtant très amoureux. Il est très amoureux, mais de qui? Parce que là, c'est pour le moment, on est sur le message de la tierce, mais si jamais ces cartes-là nous reviennent tout à l'heure avec toi, ma très chère féminine, ça veut dire qu'en réalité, il est prêt à faire les travaux qu'il faut pour votre relation. D'accord? Même si c'est quelqu'un qui est très, très déçu ici. Donc, c'est pour ça que je te dis, s'il était réellement amoureux d'elle, par exemple, et qu'il avait fait déjà ce qu'il fallait pour que cette relation-là puisse bien se porter, il va être déçu par la suite. Hein. Ah oui, il va être déçu par la suite parce que il va être fortement ralenti ici. Il sera obligé d'ajourner ou d'annuler certaines choses. Oui. Parce que effectivement, dans toute sa passion, dans tout son désir, il va être conscient qu'il y a un certain nombre de temps, les boulots qu'il avait fait là, on n'est pas sûr que ce soit encore valable.
Donc peut-être que lui, il pensait avoir contrôlé effectivement la tierce, alors qu'en réalité, il la contrôlait pas. C'était elle, en réalité, qui était en train de le gérer. D'accord? Donc, on croyait bien être pris, qui croyait prendre ou quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, le masculin, il s'est fait rouler là-dedans. Comme un petit beignet dans la farine. N'est-ce pas? Les petits beignets de poisson, là. Et puis, on roule ça comme ça dans la farine. C'est comme ça qu'il a été roulé. Il a compris, hein. Donc, bien entendu, on comprend du coup qu'il soit un petit peu traumatisé, là. Et donc, du coup, on sait aussi qu'il y a d'autres opportunités pour lui. Très certainement, avec toi, ma très chère féminine, ben, il va falloir y bosser, hein. Il va falloir y travailler parce que ça va pas être si facile que ça. Surtout dans ton cas pour cette semaine, en sachant que tu as un autre prétendant sur les côtes. Donc, allons voir, ma féminine, ce qui se passe par rapport à lui et toi. D'accord? Ton masculin et toi pour cette semaine. Allez. Bon, effectivement, il y a cette notion il a compris avec le temps que, effectivement, les propositions de la tierce n'étaient pas forcément des plus chouettes. D'accord? Voilà. Il a compris que, en réalité, l'argent, donc, du coup, elle a peut-être récolté là, c'était pour peut-être faire des travaux spirituels ici, faire appel effectivement également de son côté à elle. Ouais, il faut faire appel. Elle a fait appel à un guérisseur ici, et donc du coup, forcément, ça va jouer sur votre relation, d'accord? Ben oui, ça va forcément jouer, hein, parce qu'elle tente de forcer là. Ok? Et c'est pour ça qu'il a des doutes, c'est pour ça qu'il boite entre vous deux, là, ma chérie. D'accord? Donc, elle lui a soutiré des sous, la tierce, elle lui a soutiré des sous dans l'objectif d'aller faire des travaux et même pour un déplacement ou un voyage ou quoi. Alors, il va y avoir des preuves écrites de ça. Ok? Ah oui, il va y avoir des preuves écrites de la fausse proposition, là. Ok, la fausse proposition et du racket entre guillemets qu'elle lui a fait pour pouvoir effectivement lui prendre des sous et prendre un billet d'avion ou un billet de train, un hôtel, un Airbnb, peu importe, d'accord? Ou même pour pouvoir lui acheter une maison et lui dire c'est bon, on déménage. Ok, très bien. Bon, alors, du coup, toi, ma très chère féminine, là-dedans, qu'est-ce que ça va causer? Ben toi, t'es obligé de changer tes plans. Ah bah oui, parce que si finalement il voyage par force, ma chérie, tu vas être très déçue là, d'accord? Tu vas être très déçue parce que tu sais que la compétition, elle est rude, d'accord? Ah bah oui, hein. Là c'est la grosse compète là pour cette semaine. Là on n'est pas en train de blaguer, hein, ok? Et le problème là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même bien de l'hypocrisie ou une forme de trahison. Donc ça veut dire que là, va savoir qui est hypocrite ou pas, tu vois, autour de toi. Regarde-moi, ma chérie. Toi, tu vas également devoir, en tout cas pour vous deux, là, vous allez voir peut-être pour moi un guérisseur ici, un petit féticheur ici, pour pouvoir travailler pour vous. Vous allez tenter de négocier avec lui, d'accord? Vous allez tenter de négocier avec lui cette semaine parce que vous êtes en train de vous rendre compte et surtout lui, il a capté que il était en train de fouiller dans l'eau quelque chose qui était beaucoup plus lourd que ce à quoi il s'attendait, d'accord? Il savait pas, hein, ton masculin, que la tierce, elle était à ce niveau-là avec lui, qu'elle était capable effectivement de ça. Tu vois ce que je vais te dire? Et il est en train de se rendre compte du crocodile qu'elle est, d'accord? Voilà, qu'elle adore effectivement tout ce qui est mystère et tout ce qui est mystique. Et donc du coup, que vous allez devoir effectivement très certainement vous défendre. Vous défendre par rapport peut-être aux questions d'argent, là. Réellement, hein. Mais c'est l'argent de la famille. Donc c'est l'argent de la famille de qui? Ta famille à toi, la famille de ton masculin, point d'interrogation. En tout cas, avec le 10 de denier, en règle générale, c'est les questions d'héritage. Ok? Et là, on te dit que ça peut partir effectivement en justice, cette histoire. Donc, oui, on a besoin que justice soit rendue dans sa situation, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez effectivement prendre soin l'un de l'autre. D'accord? Et ce peu importe du coup, je te dirais, les intentions précises. Waouh! Oh là là! Les intentions précises et particulières
de tout un petit groupe de personnes là. Et j'arrive pas encore à déterminer qui sont ces personnes là. On va leur ajouter une carte sur le 5 de coupe qui te parle d'un groupe de personnes qui a toujours les mêmes intentions de continuer effectivement à peser de tout son poids. Donc ça peut être la tierce avec tout un groupe de personnes. Ok? Donc on sent que la tierce, c'est quelqu'un, le masculin il s'y attendait pas. Il ne savait pas à quel point elle pouvait effectivement avoir envie du coup de entre guillemets le défier, mais je pense que c'est surtout le gérer. Et donc du coup, si elle fait partie d'un groupe, il ne se rend pas compte, il ne s'était pas rendu compte à quel point elle était capable de mentir, jusqu'où elle était capable de mentir, et à quel point elle pouvait effectivement avoir du poids dans votre vie. Donc maintenant, ma chérie, si réellement il y a un poids énorme dans votre relation, s'il y a beaucoup de non-dits dans cette relation, s'il y a beaucoup de choses qui ne sont ni sues, ni assumées lorsqu'elles sont sues, c'est en raison de ça, parce que il peut avoir très mal de se rendre compte. Voilà. Il peut avoir très mal de se rendre compte que du coup, ça va avoir une incidence sur votre relation, et peut-être que ça a eu une incidence sur votre relation depuis le début. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une proposition. Il va te faire une proposition, ma chérie, parce qu'il faut qu'il noie le poisson, entre guillemets, tu sais, qu'il te fasse penser à autre chose, voilà, que tu ne penses pas forcément à ça, ok? Alors, il va te proposer quelque chose et tu vas danser avant l'heure. Et ça va concerner le legs, l'héritage, ma chérie. 4 de denier. Ce que finalement il va te dire, t'inquiète pas, elle va pas pouvoir me garder par exemple, pourquoi pas, elle ne pourra pas m'avoir, elle ne pourra pas me garder, pourquoi pas, d'accord, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il va te dire pour pouvoir te rassurer, ma chérie. Mais ne te laisse pas leurrer, hein, d'accord? Parce qu'on a quand même bien le diable en plein dans votre relation, avec effectivement toujours le même groupe de personnes. Donc, étant donné que, à la base, le crocodile qu'on était censé retrouver là, c'était la tierce, dis-toi que la tierce a encore une belle influence, une belle incidence sur vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait la lumière sur quoi? Sur les peut-être possibles, je te dirais, sorties, fiesta, les possibles moments à vivre avec effectivement des personnes qui sont proches. On sait que ce sont des personnes qui peuvent effectivement porter chance, d'accord? Mais on sait que il sera obligatoire qu'ils se séparent de l'engagement dans lequel il était vis-à-vis de la tierce par rapport peut-être aux dites vacances en question. D'accord? Tout autant qu'il ne se sépare pas d'elle, c'est sûr que ça va être compliqué. Que les choses soient, entre guillemets, tempérées entre vous deux et que vous puissiez effectivement éventuellement partir en vacances ensemble. D'accord? Parce que là, le problème, c'est que c'est comme si elle lui avait forcé la main à faire, entre guillemets, un petit moitié-moitié là. D'accord? Voilà. Elle lui a forcé la main là-dessus. OK? L'impératrice en question. Donc, la tierce en question. D'accord? Très bien. Bah oui, parce que pour le coup, ma chérie, quand on retrouve certains messages, moi, je reste là-dessus. Hein, ok? Donc, c'est pour ça qu'il sera obligé de trancher. Peu importe comment il a été amoureux. D'accord? Et que toi aussi, tu vas devoir effectivement trouver, entre guillemets, ce qui t'arrange réellement là-dedans. D'accord? Parce que s'il tranche pas, c'est que c'est toi qui vas devoir trancher et peut-être te chercher via une nouvelle rencontre éventuelle. N'est-ce pas? Bon, tout ça n'est pas ça. Oui. Parce qu'il y a des preuves écrites comme quoi, effectivement, de toutes les façons, toi, tu vas trouver les preuves écrites comme quoi, effectivement, elle a fait des propositions pas sympas du tout, la tierce là, hein, d'accord? Tu vas voir les preuves, hein, ma chérie. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai l'impression que tu vas te dire, bon, ça commence à bien faire cette histoire, parce que elle est encore beaucoup trop impliquée dans le lien. Bon, ça commence à fatiguer un peu. Mais on te dit, cette semaine, ma chérie, avec le masculin, oui, ça peut être mort en plus, hein, avec l'empereur, ça peut être mort. Parce que même si on récolte toutes les informations possibles et imaginables à propos de cette compétitivité-là, le simple fait de savoir que la tierce, elle vous flique, c'est ça qui va faire que vous allez être en palabre ici. D'accord?
Bon, j'espère qu'elle passe pas par des amis en commun ou par des amis à ton masculin pour justement vous fliquer. Ok? Oui. Parce que le voyage revient là. Je pense que le dit voyage ou le dit déplacement là, qu'elle est en train de lui organiser, entre guillemets, tout frais payé de sa poche à lui, oui, ça va pas forcément bien se passer. C'est là il va être dégoûté. Il va être dégoûté, hein. Oui. Ça va arriver bien plus tôt que ce à quoi on s'attendait. Parce que normalement, là, je suis au dos du jeu. Donc, normalement, ce serait plus fin de semaine. Mais là, le fait même qu'on te dit que ça va se hâter. Donc, ce sera tout l'inverse. Ça veut dire qu'à partir de lundi, mardi, tu vas être au courant de ça. Hein, il va tomber de très haut ton masculin, là, ma chérie. Il va tomber de très, très haut. Bon. Alors, ma belle, tu sais à quoi t'attendre, d'accord? Voilà. Tu sais qu'il va pas forcément tout te dire. Tu sais qu'il est conscient de certaines choses, mais il te dira pas tout. Il te dira pas tout parce qu'il veut pas que tu te prennes la tête ou parce qu'il te connaît, parce qu'il sait aussi que toi aussi t'aimes bien tout ce qui est mystère mystique et il sait que ce que tu es capable de faire, de partir faire, et il a pas envie d'en avoir de trop à gérer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a pas envie parce que ça va faire encore un palabre, ma chérie. Ça, c'est encore un palabre. Donc, il n'a pas envie de ça. Ok? Très bien. Bon, alors, du coup, ma belle, toujours cette semaine, elle va être riche, hein, cette semaine. Dis donc, comment est-ce que ça va se gérer pour le tierce masculin et toi? Parce que il ne faut pas oublier qu'on t'a dit, il y a la possibilité pour toi. Lui, je pense qu'il va t'inviter à manger pour te parler effectivement des questions d'argent parce qu'il veut noyer le poisson. Comme je te répète à nouveau, pour que tu te prennes pas la tête. Bon, il va te proposer même peut-être une autre façon de procéder sur le plan financier pour vous deux. D'accord? Donc, sache que, histoire que tu oublies qu'elle est encore, par exemple, la main sur certaines choses, il veut arrondir les angles. Ok? Bon, moi, mon problème, c'est que j'ai quand même eu, toi, de ton côté, ma féminine, on m'a dit de te faire ce message-là spécialement pour cette semaine. Tu as une autre possibilité en amour. D'accord? Et normalement, tu as le nom de cette personne. Donc, pense très fort à lui. Pense très fort à ce tierce masculin et on va se dire les vrais termes. D'accord? Concernant ce dit tierce masculin. Alors, si ce dit tierce masculin, ma chérie, est un signe d'air, c'est-à-dire un Gémeaux Balance Verseau. Alors, il est prêt à s'engager, on te dit, dans n'importe quelle bataille par rapport à toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est-à-dire que ce que toi tu as vécu avec ton masculin, là, d'accord, par rapport à la tierce, et que ton masculin ne savait pas exactement dans quoi il mettait les pieds avec la tierce, lui, il est prêt à vivre ça, peu importe ce qui se passe également par rapport à ton masculin. Il est prêt, d'accord? Oui, il est prêt, ma chérie, ok? Voilà, parce que il sait que que toi, tu as plusieurs possibilités en amour, d'accord? Il est conscient de ça. Il est conscient qu'il y a plusieurs engagements possibles. Des engagements financiers, des engagements sentimentaux, des engagements, voilà, purement professionnels. Ok? Mais il sait que toi, ma chérie, tu as capté aussi qui pourrait, parmi tes prétendants, te faire de fausses propositions. Donc, si c'est un Gémeaux Balance Verseau, c'est ok. Si c'est un Taureau Vierge Capricorne, malheureusement, ça sera pas ok pour toi. D'accord? Voilà, parce que c'est certainement le Taureau Vierge Capricorne qui viendra effectivement s'excuser d'avoir fait une fausse proposition là, d'accord? De pas avoir été sincère avec toi. Donc, lui, pour moi, pour le moment, on l'élimine, ma chérie. Ok? Voilà. Il t'a raconté des bobards. Je pense que il peut même être engagé déjà avec quelqu'un. Donc, oui. Ok. On commence avec les mensonges, ma belle. Je t'ai dit, hein, ton tierce masculin, il est prêt à faire exactement, entre guillemets, le même coup que ton masculin, ma chérie. C'est-à-dire,
rentrer, ben regarde, rentrer dans une bataille pour rien. Et ça va vous épuiser, d'accord? Clairement, tu vas être un petit peu déçu de ça parce que tu sais que, ben, du coup, on vient de te donner le signe. Un taureau vierge capricorne, c'est mort, ma belle, d'accord? Parce que tu sais déjà qu'il est engagé et que, voilà, c'est juste un petit jeu, en fait, pour lui. Ok? Très bien. Alors. Oh là là. Et puis toi, t'es bien amoureuse, hein, ma chérie. Malheureusement, hein. Ah bah du coup, ou c'est lui qui est bien amoureux, là. Oh là 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 là. Et le pire dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression, ouais, ça va arriver très tôt dans la semaine que tu seras obligé effectivement de passer par, alors, une femme chamane guérisseuse, tu adapteras une femme traditionnaliste. Il faudra avoir quelqu'un pour pouvoir ralentir ça. Il faut voir quelqu'un, ma chérie, hein, pour pouvoir ralentir cette situation-là. Parce que sinon, ça va tout bouleverser dès le début de ta semaine. D'accord? Il est trop prêt à tout, en fait, là. Alors que tu n'es pas encore peut-être arrivé à ce stade-là. D'accord? Tu n'en es pas encore là avec lui, mais lui, il est déjà là-bas avec toi. Oui. Il faut ralentir ça, hein, ma chérie. Et ça te demandera de faire preuve de beaucoup de courage parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé, qui est marié. Et pourtant, effectivement, avec lui, il y aurait pu y avoir également un bonheur. Ah, mais un grand bonheur, genre... mais genre un truc de folie. Ah bah écoute, 4 de feu, carte 21, le monde. Ah bah oui, hein. Il te faudra faire preuve d'un très grand courage parce que là où le monsieur est déjà arrivé avec toi, toi tu n'es pas encore là-bas, ma chérie. Hein. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ça, c'est le genre de personne, même s'il est marié, il va te dire qu'il va te prendre en deuxième femme. Je te dis, hein, ma chérie. Oh. Je te dis, ma belle, ça là, ça va te mettre dans un... Ça, c'est le genre de situation où il faut le freiner parce que sinon, il va s'engager avec toi, il va te faire t'engager dans un truc, il va aller voir sa femme mariée pour lui dire qu'il va te prendre en deuxième femme. Au calme. En deuxième, troisième ou quatrième, tu adapteras selon le nombre de femmes qu'il a, en réalité, là, pour le coup. D'accord? Parce que de toute façon, il n'a pas peur, là, de rentrer dans ce genre de bataille-là. Ça m'a l'air d'être quelqu'un qui a l'habitude de ça, tu vois. Ça lui fait pas peur. Et puis, c'est quelqu'un qui a les moyens, tu comprends? De prendre soin de plusieurs femmes. Donc, voilà. Ah, en tout cas, moi, à mon niveau, c'est ce que j'ai. Il y en a qui vont me dire que, ouais, mais toi, est-ce que tu connais Taureau qui n'est pas pingre? Est-ce que tu connais Capricorne qui n'est pas pingre? Est-ce que tu connais Vierge qui n'est pas pingre? On les connaît eux tous, mais quand ils veulent aussi ce qu'ils veulent, là, ils savent exactement quoi faire. Et là, on n'est pas en train de te parler de ceux qui n'ont pas les moyens. Là, je te parle de quelqu'un qui a les moyens, ma chérie. D'accord? Voilà. Donc, ouais. Et qui font partie, effectivement. Alors, le pire dans cette histoire, c'est que ça va pas. Le moment où tu vas, si tu ne le ralentis pas, si tu ne le freines pas, quand tu vas, c'est quelqu'un qui est capable d'annoncer publiquement qu'il t'a eu, qu'il t'a prise, il t'a marié ou quelque chose du genre. Et c'est ça qui va faire que tout va basculer pour toi avec lui. Parce que toi, t'étais pas prête à arriver à là. Ben, puisque tu n'as pas encore fini de faire ton choix par rapport à ton masculin. Tu vois, non, ma chérie. Donc ça t'arrange pas du tout.
Voilà, il est trop prêt à rentrer dans le fight. Lui aussi, il a des propositions à te faire, hein, ça c'est sûr et certain. D'accord? Même pour le travail, voilà. Mais c'est quelqu'un qui, si jamais tu restes avec lui, tu vas perdre effectivement le masculin poisson dont on te parlait tout à l'heure. Tu vois? Donc, voilà. Et puis, tu vas te retrouver endeuillé. Hein. Bon. Donc, bon. Alors, avec l'affaire de justice, là, pour le coup, et là, j'ai un roi de feu, tu sais. Donc, une collaboration avec un roi de feu, un bélier lion sagittaire. Ben, on t'avait parlé du bélier tout à l'heure, avec le bélier au dos. Donc, c'est pour ça que, bon, il faut qu'il y ait une transformation dans ta façon de gérer les choses, d'accord? Parce que si tu te laisses prendre, ma chérie, c'est un guet-apens. Tu vas avoir le temps de te rendre compte que c'est un sacré guet-apens. Voilà. Et donc, du coup, c'est surtout de son côté à lui qu'il y a effectivement cette hypocrisie dont on te parlait tout à l'heure. Tu sais, au tout début du message, on te disait, il y a de l'hypocrisie, mais on ne sait pas encore pour qui. Et je pense que c'est du côté, effectivement, du tierce masculin en question. D'accord? C'est quelqu'un qui a toujours les mêmes intentions, qui fréquente toujours les mêmes personnes, qui a toujours les mêmes groupes d'amis et qui a toujours le même groupe de personnes qui le soutiennent dans ses bêtises. D'accord? Donc, si finalement, aux yeux et au vu et au su de tous, il a déjà annoncé, il a déjà préannoncé qu'il t'a prise, mais tu t'imagines le voyage en question là que ton masculin était censé faire. Tout ce qui concerne effectivement les travaux spirituels, etc. Tout ce qui est à mettre en place. Tous les engagements même que tu avais peut-être déjà commencé à prendre dans ton cœur par rapport à ton masculin. C'est sûr que c'est compliqué, hein. D'accord? Donc, il faut effectivement que tu fasses la lumière là-dessus. Voilà. Parce que moi, je pense que c'est quelqu'un à qui tu peux pas faire confiance. Ton tierce masculin. D'accord? Voilà. Parce que tu sais pas, lui également, à quel point il est prêt à rentrer dans cette bataille-là. À quel point il est prêt, lui aussi, de son côté, à être le diable. Donc, ça veut dire que toi, de ton côté, la tierce, elle fatigue effectivement ton masculin. Et du coup, tu as le tierce masculin qui, toi, te fatigue. Vous voulez aller où comme ça? Donc, il va falloir que vous coupiez les ponts, là, mes chéris. Vous voyez ce que je veux vous dire? Avec les énergies tierces, quelles qu'elles soient, pour pouvoir rester effectivement unis. Auquel cas, on va pas s'en sortir. D'accord? Voilà. Donc, c'était ça, le message de la semaine. Clairement. Parce que ton taureau vierge capricorne, là, que tu veux avoir, là, ma chérie, ça, là, 1-1. Je te dis, même il te prend pour quatrième femme, toi, tu n'es pas au courant de toutes les femmes qu'il a les moyens de ça. D'accord? Donc, ça, c'est la dernière des choses à faire. Ok? Ouais. Bah, c'est du coup, de ce côté-ci, avec le tierce masculin, c'est toi qui vas avoir un coup à l'ego, là, ma chérie. D'accord? Ah bah ouais. C'est toi qui vas en prendre un sacré coup dur. Donc maintenant, tu comprends pourquoi, que ce soit un poisson ou que ce soit un bélier loa, pourquoi c'était mieux que ce soit ceux-là plutôt que, voilà. Ok? C'est pour ça qu'on te dit, c'est vrai que c'est des désirs qui sont non assumés. Effectivement, il y a des sentiments, mais spirituellement parlant, c'est pas clair. Et il y a des gens qui n'ont toujours pas changé. D'accord? Voilà. Donc, les choses sont claires maintenant. Ok, ben, on se laisse là, hein. On se souhaite une très bonne semaine, mes chéris. Voilà, on se souhaite une très très bonne semaine. Prenez du courage, prenez soin de vous, prenez les bonnes décisions. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin, bien entendu, de vos guidances perso, vous pouvez toujours prendre rendez-vous à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Ou alors... ben oui, vous m'envoyez un petit mail ou un petit message si vous avez déjà mes numéros pour les accompagnements spirituels et autres. On se dit à très vite, mes chéris. Bon dimanche, prenez soin de vous. Ciao, ciao.